Michel Bernier a dû refuser l'héritage de son père, le professeur Coron, trop de dettes. En 2005, Michel Bernier perdait son père Georges Bernier, dit professeur Coron. 20 ans après, elle se confie sur son décès et l'héritage qu'il lui a laissé. L'actrice Michel Bernier, que l'on a récemment vue dans Panique au 31 sur TF1, s'est confiée sur une période difficile de sa vie, la mort de son père, Georges Bernier. Cofondateur des journaux Harakiri et Charlie Hebdo, son père était un véritable personnage du paysage médiatique français que l'on appelait professeur Coron. La comédienne révélée par le théâtre disait de l'homme qu'il a élevé lors de son passage dans 7 à 8, c'était un homme sans concession, et c'est comme cela qu'il a fait ses journaux d'ailleurs. Il se sentait libre, il a eu beaucoup de procès et ça a été difficile. Les interdictions d'Harakiri et de Charlie Hebdo, ça a été chaque fois un enfer. Auprès de Maïtena Birabin sur le canapé de Mesdames Médias, elle révèle qu'elle s'est vue forcée de refuser l'héritage de son père à la mort de celui-ci. J'étais obligée autrement, on ne se parlerait pas, je ne serais pas là. L'actrice ajoute en riant, trop de dettes, je serais en train de faire la manche dehors en bas. Elle poursuit en expliquant que ce constat n'a pas été surprenant. Papa me l'a toujours dit. Il est mort dans la misère. Ce à quoi Maïtena Birabin réagit en évoquant la mère de Michel Bernier qui a vécu les problèmes financiers de son mari. Ma mère l'a vécu, les huissiers et tout ça. Je pense qu'elle n'a pas supporté. On le supporte à 20 ans quand on supporte tout, à 20-25e ans. À 50 ans, on commence à être moins insouciant bien sûr. Michel Bernier, toujours bouleversé par le suicide de sa mère. La mère de Charlotte Gaccio, née de son idylle avec l'auteur Bruno Gaccio, a également perdu sa mère 20 ans avant le décès de son père. En effet, Odile Vaudel s'est suicidée en 1985 lorsque Michel Bernier n'avait que 29 ans. Michel Bernier confie à Maïtena Birabin, c'était une femme extraordinaire. Elle était adorée de tous. Avant d'expliquer, sa mort a été très violente pour moi donc pendant très longtemps je n'avais pas envie d'en parler. C'était à chaque fois trop douloureux. Ça l'est toujours. Elle déclare sur son suicide, on a le droit de faire ce qu'on veut de sa vie même si elle fait du mal à ceux qui restent. Celle qui est aujourd'hui grand-mère, assure, le pouvoir qu'elle a eu sur sa vie, pour moi c'est un courage fou de faire ça. Je ne l'ai pas pris comme un acte de faiblesse. Elle conclut, moi je pense que les gens qui font ces actes-là, sont des gens qui ne voient plus de lumière nulle part. Dans une interview pour Ciné Télé Revue, l'actrice avait avoué que le suicide de sa mère était devenu une leçon, pour elle, un rappel que la vie est précieuse et qu'il faut tout faire pour qu'elle se prolonge au mieux.